Tu as vaincu et tu nous as donné plus que ta victoire. Tu l'as démultiplié pour que nous puissions marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as fait de nous ton Église, ton corps. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as mis en sécurité et nous pouvons compter sur ta grâce tous les jours de notre vie. Gloire te soit rendue pour cela, Père. Gloire te soit rendue. Sanctifie ta parole encore ce matin. Tu l'as donnée, c'est toi qui en es le garant, l'auteur, Seigneur. Sanctifie ta parole et qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. C'est Pasteur Carmel de l'Église à main d'association qui, donc ce matin, a la charge de délivrer le message du Seigneur. Et donc je remercie également le Seigneur d'être au milieu de nous. Après une semaine plus ou moins facile pour certains ou pour d'autres. Peut-être compliqué, mais Dieu nous fait la grâce de pouvoir encore venir nous célébrer et nous permet d'entendre sa parole, qui est pour ses enfants la nourriture de l'âme et qui est plus que l'or et l'argent. Et ça, vraiment, c'est une bénédiction. Amen. Même si on ne comprend pas toujours tout, mais nous savons que Dieu prend soin de bien nous nourrir et de nous expliquer les choses progressivement. Donc nous prenons tout ce que Dieu veut bien nous donner dans sa grâce infinie. Alors j'ignore quel est l'état d'esprit de chacun ce matin, mais j'ose croire que comme moi, vous avez soif de Christ. Amen. Vraiment soif de Christ. Moi cette semaine, j'ai eu soif de Christ encore davantage, parce qu'elle a été un peu plus chargée. Et c'est vrai que la soif augmente, gloire à Dieu, parce que c'est vrai que quand tout est facilité, quand le sentier est plat, on compte sur ses propres efforts, mais dès qu'il commence à y avoir des obstacles, là, il faut que la soif de Christ se manifeste et c'est très bien. Amen. C'est très bien. Et peut-être que ce matin, certains d'entre nous font face au silence de Dieu. Peut-être que ce matin, certains d'entre nous font face au silence de Dieu dans une situation particulière qui dure depuis très longtemps. Peut-être que certains ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Ça arrive. On peut aller très bien une semaine, la semaine d'après, changer carrément d'état d'esprit, avoir une disposition qui nous fait régresser dans la foi. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est forcément toujours en bonne forme ou qu'on a forcément une foi exponentielle, une foi qui déplace les montagnes. Non, il y a aussi des moments de baisse, il y a des moments de fatigue spirituelle, il y a des épreuves qui sont plus surprenantes que d'autres, auxquelles on pense ne pas s'attendre. Quand on est enfant de Dieu, parfois, on pense ne pas pouvoir être confronté à la maladie, par exemple, à un diagnostic violent, à la mort. Il y a parfois des situations, des dettes qui s'accumulent, où ça peut déséquilibrer la foi. Et donc, peut-être que ce matin, une des situations que nous traversons nous fait douter de la présence de Dieu dans nos vies, nous fait douter de son amour, nous fait douter de sa faveur. On recherche parfois le péché caché, oublié, qu'on n'a pas confessé. Et Dieu vient toujours nous rappeler, parce qu'il le fait constamment, qu'il ne nous a pas oubliés, qu'il ne nous abandonne pas, et que nous devons simplement nous aguerrir. Nous aguerrir. Et le plus important, lorsqu'on a l'impression que Dieu ne nous parle pas, et surtout pour les plus jeunes, parfois on se dit que Dieu parle à papa, à maman, aux adultes, à Tata Carmen, mais moi, bon, je ne l'entends pas forcément, mais je fais confiance à Tata Euna, elle l'a entendu, c'est bon. Amen. Ça a ses limites parce qu'on a besoin chacun d'entendre Dieu. Amen. On a chacun besoin d'avoir un dialogue avec le Seigneur. C'est notre Père, c'est notre ami, c'est notre Seigneur, c'est notre amour. Nous avons besoin d'avoir ce dialogue avec lui et de l'entendre, chacun individuellement. Donc ça a ses limites de l'entendre aussi par les autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce que l'un des amis disait à Job de manière très juste, dans son épreuve, c'est que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Seulement, on n'y prend point garde. Amen. Il a des langages différents. Il ne parle pas forcément comme un homme. Dieu a différents langages, variés, divers, incalculables, d'un nombre incalculable.
Mais en tout cas, il ne parle pas toujours de la même manière. Et ce matin, Dieu veut nous faire réaliser qu'il a un plan pour chacun et qu'il est aussi toujours prêt, bien aimé, à pardonner, à guérir, à restaurer, à bénir. Alléluia. J'aurais pu me taire puisque dans la première partie du culte, le Seigneur a beaucoup prophétisé et nous a parlé déjà de cela. Alléluia. Dieu n'a pas changé, il agit encore et surtout, sa puissance n'a pas faibli. Absolument pas, il accomplit encore des miracles et rien ne peut lui résister. Rien. Alors ce matin, vraiment la première chose à nous rappeler, c'est que le désir de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Amen, c'est que nous soyons sauvés. C'est que nous soyons dans la joie éternelle avec lui. C'est que nos cœurs soient dans la paix. Peu importe les circonstances de cette terre, Dieu nous veut dans la paix, dans le repos. Amen, dans la foi, dans la confiance et dans l'amour. Et c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, nous vaquons à toutes sortes d'activités, d'occupations. Je ne crois pas qu'une personne passe sa semaine au lit toute la journée. Et nous avons des occupations, nous avons des responsabilités. On aimerait bien, hein? Maman Michel rigole, on aimerait bien. Mais non, on ne peut pas rester couché, hein, tout à l'heure, c'est compliqué. Anna ne te laissera pas faire. Donc voilà, moi c'est pareil. Mais nous avons toutes sortes d'activités, d'occupations plus ou moins importantes que nous gérons au quotidien. Et pour Dieu, son occupation essentielle, c'est nous. Amen. C'est nous, c'est sa création. Son occupation essentielle, c'est sa création. Et il s'occupe de nous parfaitement. Toute la parole de Dieu nous le précise, seconde après seconde, parce qu'il a un plan pour ta vie, il a un plan pour ma vie. Amen. Il a un plan pour ta vie, il a un plan pour ma vie. Je vais lire cela rapidement dans Jérémie 29, 11, pour que nous puissions recevoir encore du Seigneur cette parole. Rapidement, Jérémie 29, 11. Je lis la parole de Dieu. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen à la parole de Dieu. Donc c'est important de comprendre que le plan de Dieu pour les racheter que nous sommes, puisque ce matin le Seigneur parle à l'Église, le plan de Dieu pour les racheter que nous sommes a été accompli en Jésus-Christ. De sorte qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, que vous pourrez lire, que nous sommes désormais une nation sainte. Alléluia! Désormais, nous sommes une nation sainte, rachetée afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres pour venir à son admirable lumière. Amen. Ça y est, c'est fait, c'est accompli. Et l'assurance que nous avons est aussi décrite en Romains chapitre 8, c'est que rien, et il y a une liste conséquente que vous pourrez lire, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, bien aimé. Donc peut-être que là où tu es, tu souffres. Peut-être que là où tu te trouves, dans ton cœur, ça bouillonne. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais ce Dieu si puissant t'aime. Et rien ne peut te séparer de son amour. Et ce matin, j'aimerais donc te parler de ce Dieu qui t'aime et qui, dans son cœur, veut passer l'éternité avec toi dans la sainteté. Et peu importe vraiment ce que nous traversons, rappelons-nous toujours que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'a pas demandé la permission de quiconque pour créer ce monde. Il l'a créé, tout simplement. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a décidé de notre apparence. C'est lui qui a décidé que les arbres soient, que la mer soit, que la lumière soit. Nous le lisons en Genèse. Il n'a pas eu besoin de demander la permission d'un être humain ou de qui que ce soit. Dieu a fait les choses. Amen. Et il a créé l'homme par amour. Pour que l'homme puisse vivre avec lui
dans une communion parfaite. Moïse, qui avait l'expérience de la fidélité de Dieu, a dit à Josué lorsqu'il lui transmettait les dernières volontés, donc les consignes pour conduire le peuple de Dieu, dans Deutéronome, le dernier chapitre, Moïse lui disait que l'Éternel marchera lui-même devant toi. Parce que Moïse avait fait l'expérience de la fidélité de Dieu, de sa constance. Amen. Il lui a dit, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas. Et pour pouvoir transmettre cela, il faut en être convaincu soi-même. Alléluia. Il faut l'avoir expérimenté. Alors ce matin, Dieu ne veut pas que nous puissions le voir comme un Dieu lointain, assis sur son trône, trop occupé à gérer les affaires célestes et pas du tout préoccupé par nous. Amen. Il ne faut pas que la taille de l'épreuve nous fasse penser que Dieu n'est pas avec nous. Il ne faut pas que le fait que maman Carmel soit devant nous fasse penser que Dieu n'est qu'avec moi et pas avec vous. Amen. Bien au contraire. Bien au contraire. Dieu nous dit, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, comme il a pu le dire à Josué, comme il a pu le dire à chacun de ses serviteurs dans la parole. Alléluia. D'ailleurs, nous voyons qu'après l'exhortation de Moïse, Dieu lui-même a parlé à Josué, en lui demandant encore de se fortifier, de ne pas trembler et de ne pas se laisser abattre. Et déjà, nous voyons que Dieu parle de manière différente. Il parle premièrement par Moïse, et ensuite il vient lui parler directement. Amen. Est-ce que par Moïse, ce n'était pas suffisant ou suffisamment important? Dieu nous parle constamment. Alléluia, constamment, constamment. Parce que nous sommes ses enfants, et quand on aime quelqu'un, on ne reste pas sans lui parler. À nous d'être à l'écoute, à nous d'être attentifs, à nous de connaître le langage de Dieu, de le découvrir en tout cas. Chaque fois qu'il nous parle, c'est pour que nous puissions l'entendre, parce que Dieu ne parle pas en vain. Et donc si Dieu a parlé ainsi à Moïse, à Josué, directement ensuite, en leur disant qu'il ne fallait pas avoir peur, qu'il fallait se fortifier, ne pas être effrayé, c'est parce qu'il connaît toutes choses. Amen. Il n'est surpris par rien. Il sait exactement ce qui va nous arriver. Et il connaît, et donc, il sait par où il faut nous faire passer, puisque c'est lui qui dirige nos vies. Il sait qu'à cause du péché, le monde est devenu un environnement difficile. Et pourtant, tout comme Josué, le Seigneur Jésus nous envoie dans le monde. Amen. Après nous avoir rachetés, il nous a laissés dans le monde et il nous envoie dans ce monde hostile, certes, mais il nous envoie quand même pour témoigner, pour gagner des âmes. Amen. Est-ce que Dieu n'est pas intelligent? Est-ce qu'il ne sait pas que c'est compliqué? Qu'il y a des réalités, qu'il faut manger, qu'il faut s'habiller, toutes ces choses? Il le sait parfaitement. Alléluia. Mais alors, une chose importante, c'est que quand il nous envoie dans ce monde, ce n'est pas pour marcher avec un hyper-zèle en croyant rendre service à Dieu, mais c'est pour le servir. Selon son plan individuel pour chacun, le plan collectif, l'Église, et selon ses directives. Amen. Ça fait toute la différence. Selon ses directives, parce que justement, nous sommes dans un monde hostile que nous ne connaissons pas totalement, mais Dieu, lui, le connaît. Amen. Il sait d'où vient l'origine du péché. À Éden, il était là. Nous n'étions pas. En tout cas, ceux de cette génération. Si j'étais là, j'aurais agressé Adam et Ève. Seigneur, pardon. Amen. Donc, c'est important de faire confiance au Seigneur parce que lui, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Et donc, être chrétien, ça ne signifie pas que nous ne serons pas tentés par le péché, qui est toujours là, prêt à frapper à notre porte, à la porte de nos cœurs. Parce qu'il ne vient pas toujours de manière visible. Il vient très subtilement et particulièrement en ce siècle, où il y a tellement de séduction, tellement de choses addictives, entre guillemets, mais notre part, ce sera toujours, quels que soient les siècles, quelles que soient les époques, la part d'un enfant de Dieu, ce sera toujours de résister en restant attaché à la parole de Dieu.
C'est ce que Dieu avait recommandé à Josué pour qu'il réussisse sa marche. Et pour nous, c'est pareil. Demeurer attachés à la parole de Dieu, quoi que nous ayons à vivre. Amen. Pour être plus fort, pour pouvoir tenir. Parce que, il faut le dire, il faut le reconnaître, tout autour de nous est fait pour que nous puissions chuter. Tout. Tout. Amen. Et je méditais ça et je me rendais compte, je disais, oh Seigneur, c'est vrai, finalement, on peut même aller s'isoler sur une île déserte, mais il faut quand même assainir son environnement, attention, c'est important. Mais on peut même aller s'exiler sur une île déserte que le péché viendra quand même frapper à la porte de notre cœur. En fait, nous sommes en sécurité nulle part dans ce monde, si ce n'est en Christ. Amen. Amen. Si ce n'est en Christ. La tentation du péché peut te suivre même dans une île déserte, même dans un couvent. Je n'ai pas besoin de faire de commentaires là-dessus. Alléluia. Amen. Donc si Christ ne règne pas dans nos vies, nous aurons toujours des problèmes. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous empêchera pas de prendre l'appellation de chrétien. Il ne nous empêchera pas non plus d'entrer dans sa maison. Mais ce sera pour y faire quoi, bien-aimés? Est-ce que ce sera pour vivre avec lui? Est-ce que ce sera pour vivre selon ses principes? Ou est-ce que ce sera simplement pour en avoir l'apparence d'être le fils d'eux? Dans ce monde, on aime bien cette appellation fils d'eux. Voilà, ça ouvre quelques portes. Mais avec le Seigneur, il faut que ce soit une réalité. Il faut que ce soit concret. Il faut que lorsqu'on prononce le nom de Jésus, quelque chose se passe dans le monde des ténèbres. Amen. Il faut que la puissance de l'ennemi faiblisse. Lorsqu'un enfant de Dieu passe rempli de cette puissance. Alléluia. Donc Christ, bien-aimé, ne peut régner en nous que par la foi. C'est par la foi que Christ règne en nous. Si nous n'avons pas confiance dans les promesses de Dieu, si nous n'avons pas confiance dans sa puissance, si nous n'avons pas confiance dans ce qu'il nous dit, eh bien, il ne règne pas. Amen. Il ne règne pas. Nous allons être dans la théorie, dans les proclamations faites par la bouche, mais dans nos cœurs, il ne régnera pas, parce que la parole de Dieu déclare que pour être agréable à Dieu, il faut la foi. Amen. Amen. Pour marcher avec le Seigneur, il faut la foi. Pour expérimenter la puissance de Dieu, il faut la foi. C'est important. Donc, bien aimé, tout est lié à notre attachement à la parole de Dieu et donc forcément à la foi, à la confiance que l'on va être capable de placer dans cette parole que Dieu nous donne. Est-ce que je la lis juste pour avoir de la connaissance et pour la déverser aux autres, particulièrement nous les prédicateurs, on a une facilité à déverser aux autres, ou est-ce que cette parole me remplit mon cœur, me donne la connaissance du cœur pour savoir réellement qui est Dieu et marcher avec lui dans l'assurance? Toute la question se trouve là. Et j'ai une autre bonne nouvelle par rapport à la foi, c'est que une fois qu'on l'a, alors c'est là que tout commence. Le combat spirituel commence parce qu'elle doit être mise à l'épreuve. Amen. Ça va peut-être répondre à certaines interrogations ce matin. Je prie qu'il en soit ainsi, parce que pour notre bien, pour notre croissance, il faut que la foi soit éprouvée. Il faut absolument qu'elle soit éprouvée, parce que nous devons croître, nous devons prendre de la maturité. Nous sommes un corps, nous sommes le corps de Christ. Nous nous alimentons les uns les autres. Dieu, au travers du corps, nourrit chaque partie du corps. Et donc, il faut que le corps prenne de la force. Il faut que le corps prenne du poids, dans le bon sens du terme. Il faut qu'il grandisse, qu'il ne soit pas nain, qu'il soit quand même dans une moyenne. Amen. Donc, c'est important. Et à ce moment-là, dans la vie d'un enfant de Dieu, il va y avoir, j'ai listé en tout cas 3 types d'épreuves. La première, je vais la mettre de côté rapidement, mais elle n'est pas moins importante. C'est l'épreuve qui est la conséquence du péché commis. Oui, il y a l'épreuve qui est en lien avec une faute qu'on a commise devant Dieu. C'est la conséquence de la rébellion. Et on s'en sort par la repentance et avec l'aide du Seigneur. Nous avons dans la Bible l'exemple de Jonas, qui n'a pas obéi à Dieu, qui s'est retrouvé dans une situation assez dramatique, sur un bateau en pleine tempête, et ensuite
dans le ventre d'une baleine. Il a dû se repentir dans son cœur et partir accomplir ce que Dieu lui avait demandé, malgré lui. Amen. Amen. Mais il a dû se repentir. Donc, bien-aimé, si tu examines ta vie et que le Saint-Esprit te montre que tu as été rebelle au Seigneur, que tu t'es mal comporté, tu demandes pardon au Seigneur. Tu pries. S'il faut prendre un temps de jeûne, tu prends un temps de jeûne et le Seigneur te conduira vers la restauration en son temps. Parce que là aussi, il faut être capable de se soumettre, de se repentir, c'est changer d'attitude, ne plus être rebelle et attendre simplement que Dieu nous guide progressivement vers la restauration. Or, souvent, quand on a péché, on vient encore presser l'Éternel pour dire ça va pas assez vite. Ça y est, je t'ai demandé pardon, mais tu ne me restaures pas. Ce n'est pas la bonne attitude. Tout ce qui est insoumission, ça ne passe pas avec le Seigneur bien-aimé. On aura beau faire, le cœur insoumis n'obtient rien de la part du Seigneur. Ça, c'est le premier type d'épreuve. Deuxième type d'épreuve, il y a donc cette épreuve qui vient éprouver notre foi. C'est important de savoir tout ça pour pouvoir chacun s'examiner dans sa marche et faire ce qu'il faut. Nous avons l'exemple de Job qui a été l'un des personnages les plus éprouvés. Et comme pour Job, c'est le monde des ténèbres qui vient nous secouer pour que ce même monde des ténèbres soit confondu par notre foi. Je vais préciser. Pour Job, rappelons-nous que c'est le diable qui est venu et qui a demandé au Seigneur de le tenter pour que Job puisse renier Dieu. Amen. C'est ce qui est écrit. Eh bien, il en sera toujours de même pour chacun d'entre nous. Sa plus grande victoire à lui, en tout cas la victoire qu'il espère, ce serait de nous voir renier Dieu. De voir un enfant de Dieu renier la foi. Et donc, l'épreuve de notre foi à ce moment-là, c'est pour confondre le monde des ténèbres. Amen. Pour être capable de dire, comme Daniel, ses compagnons, les compagnons de Daniel qui étaient allés dans la fournaise, que Dieu soit capable de dire, regarde, ils sont allés dans le feu, mais ils ne m'ont pas rejeté. Ils m'ont fait confiance. Alléluia. Regarde, ils ont tout perdu. Job a tout perdu, mais il a continué à me rechercher. David, un roi, il était adolescent. Il a accédé au trône à 30 ans, mais il ne m'a jamais renié. Ça, c'est une foi véritable. Une foi qui plaît à Dieu. Une foi qui arrive à maturité. Et l'épreuve permet cela. Selon le plan qu'il a pour ta vie. Amen. Si Dieu t'appelle au ministère pour bénir d'autres vies, il ne va pas rigoler avec la semence qu'il a mis en toi. Avec l'appel qu'il a mis sur ta vie. Il va te former. Il va te bâtir. Est-ce que tu aimes suffisamment Dieu? Est-ce que tu lui fais suffisamment confiance pour le laisser te diriger, te guider sur le chemin qu'il a prévu? Ou est-ce que tu veux garder le contrôle de ta propre vie parce que tu veux être heureux en ménage, parce que tu veux être riche, parce que tu veux avoir des enfants, parce que tu veux avoir le travail de tes rêves? Est-ce que tu es prêt à mettre de côté le plan de Dieu pour ta vie par rapport à tes désirs personnels? Toute la question se trouve là. Parce qu'un enfant de Dieu sera toujours éprouvé pour que sa foi puisse être montrée au monde. Amen. Au monde des ténèbres et au monde en général. Et donc, ça, pour être montré au monde, il faut que l'épreuve puisse nous servir de témoignage. Amen. Ça, c'est le troisième type d'épreuve. Ça, c'est quand Dieu veut parfois toucher une âme à côté de toi. Alléluia. Amen. Il vient frapper fort dans ta vie, où il permet en tout cas que les circonstances te bousculent, que l'adversité se lève, parce qu'à côté de toi, il y a une âme. Amen, que Dieu veut interpeller. Donc toi, c'est pas grave, même si tu es dans l'épreuve, dans le feu, Dieu, il est au contrôle. Il va te retirer de là très vite. Au moment où il le voudra, et même si ça dure 10 ans, c'est pas grave, Dieu sait que ça ne va pas te tuer. Amen, au contraire, tu vas être davantage béni. Tout ce que nous vivons dans le Seigneur, mais c'est comme si tu amassais dans ton compte en banque. Quelle que soit la forme de ce que tu vis, de ce que tu traverses, bien-aimé.
si seulement tu gardes confiance en Dieu. Amen. Nous avons l'exemple de l'apôtre Paul dans Acte 27 qui a dû affronter une tempête alors qu'il était en captivité, se déplacer avec ses gardiens. Et cette épreuve difficile, parce qu'ils ont fait naufrage, lui a permis de rendre témoignage de sa foi à tous ses compagnons de voyage, mais aussi à ses gardiens qui le retenaient prisonnier. Amen. La parole de Dieu déclare qu'il en a guéri certains, il les a sauvés de la mort, tout en restant captifs. C'est le témoignage. Donc l'épreuve nous permet aussi de témoigner de notre foi. Parce qu'en réalité, bien aimé, notre cité, ce n'est pas la terre. Notre cité, c'est le ciel. C'est le royaume des cieux. Et donc sur terre, nous sommes là pour servir Dieu, pour servir la cause du royaume auquel nous appartenons. Et nos circonstances servent à cela, qu'elles soient heureuses ou moins heureuses. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile. Ce n'est pas ce que je dis ce matin. Mais simplement, nous devons garder la confiance et conscience que Dieu est au contrôle et qu'il ne nous abandonne pas. Et que dans les moments difficiles, il est pour nous une tour de refuge, une forteresse. Mais c'est vrai que il nous faut nous rééduquer et faire de la place à Jésus dans nos vies. Parce que si nous le gardons loin, si nous le gardons à la porte, ou assis sur son trône, certes, mais occupé à gérer les affaires célestes, et que nous ne l'invitons pas à vivre avec nous, eh bien, bien-aimés, nous attendrons toujours la dernière minute pour nous tourner vers le Seigneur. Amen. Nous croirons que nous avons suffisamment de force, et quand les forces vont venir à nous lâcher, nous serons prêts de perdre la foi. Nous devons vivre avec Jésus quotidiennement, constamment, lui faire une place dans notre vie comme on fait une place à un ami. Amen. À quelqu'un à qui on peut tout confier, à quelqu'un à qui on peut tout dire, avec qui on doit tout partager, dans l'amour, dans la confiance. Amen. Dans l'amour, dans la confiance. L'épreuve, c'est pas quelque chose de mauvais. Elles peuvent varier, mais elles révèlent toujours le fond du cœur. Et nous savons que Dieu vient pour changer le cœur de ses enfants. Amen. Il veut nous donner le même cœur que le sien. Il nous prépare aux noces de l'agneau, parce que Jésus revient bientôt, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Nous ne devons pas oublier que nous nous préparons à son retour. L'Église doit se préparer au retour du Christ. Et donc le Seigneur nous invite ce matin encore à changer notre regard sur nos épreuves, à adopter le regard de la foi et à rester constant. C'est-à-dire que nous ne devons pas laisser la joie de notre salut au vestiaire. Amen. Nous ne devons pas laisser la joie de notre salut au vestiaire. Bien-aimés, lorsque nous prions, anticipons dans nos prières aussi ces moments où ça pourra être difficile. Ne soyons pas trop confiants. Le Seigneur, lorsqu'il donnait des illustrations, il disait que l'homme prudent observe le vent. Amen. Nous savons que la vie, elle est faite de saisons. Anticipons dans nos prières aussi ces moments qui seront peut-être plus difficiles pour que nous ne puissions pas perdre la foi. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Que nous puissions toujours discerner sa voix. Il ne faut pas, à cause de la difficulté, perdre la joie du salut, perdre l'assurance que Dieu est à nos côtés et qu'il agit toujours. Et fort de la connaissance qu'il nous donne, je nous exhorte encore ce matin à croire, bien-aimés, que rien ne peut nous vaincre. Amen. Amen. Ça nous a été bien répété par le Saint-Esprit ce matin, gloire à Dieu. Rien ne peut nous vaincre, car Christ a vaincu. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs, c'est ce que j'avais noté. Nous allons donc en venir à la solution. Nous connaissons tous l'épisode de notre Seigneur Jésus-Christ dans Luc, c'était Luc chapitre 8, de mémoire. Jésus qui en pleine tempête dormait dans la barque, tandis que ses disciples se sont mis à paniquer. Et dans cette situation, les disciples avaient plusieurs choix.
soit parce que la barque se remplissait d'eau, donc c'était une catastrophe à leurs yeux, ils étaient en danger. Ils auraient pu sauter à l'eau, mais les flots étaient tellement agités qu'ils n'auraient pas rejoint la rive, certainement. Ils auraient pu par réflexe aussi tenter de ramer par eux-mêmes pour se sauver. Peut-être qu'ils auraient quand même coulé, au vu de la situation. Bien que faibles dans la foi, ils ont quand même eu un réflexe, c'est d'alerter le Seigneur Jésus qui dormait. Bon, je me suis dit, il aurait quand même fini par se réveiller. Amen. Et il s'est passé quelque chose de merveilleux. Lorsque nous le lisons, le Seigneur Jésus a menacé non seulement le vent, mais également les flots. Amen. Il a menacé. Où a-t-on déjà vu cela? Où a-t-on déjà vu un homme qui menace les éléments? Alléluia. Alors, Jésus peut menacer les tempêtes de ta vie, les circonstances de ta vie. La mer agitée se calmera au son de sa voix. Amen. Si tu y crois. Et si ceux qui ont la foi qui m'écoutent ce matin, parce que moi je ne peux pas savoir, je connais la mienne, je ne connais pas la vôtre, sauront combien de fois Dieu a calmé la mer agitée. Alléluia. Combien de fois? Lorsque nous louons le Seigneur, parfois, des fois tu n'arrives même pas à parler parce que tu réfléchis, tu te comptes dans ton cœur, dans ta tête. Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Il faut que nous ayons la foi. Les disciples à ce moment-là ne l'avaient pas. La peur avait pris le dessus. Nous chassons la peur au nom de Jésus. Nous chassons la peur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, qu'il n'y ait de la place dans nos cœurs que pour la foi et pour l'amour de Christ. C'est la seule chose dont nos cœurs doivent être remplis. Il ne faut pas croire que l'épreuve, à aucun moment, quelle que soit sa taille, puisse être plus puissante que le Seigneur Jésus. Suite à sa victoire écrasante à la croix sur nos ennemis, sur tous nos ennemis, il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout autre nom. Autrement dit, tu peux l'invoquer toute la journée, à répétition. Fais-toi plaisir, bien-aimé. Rien ne peut égaler ni surpasser la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Rien. Toute langue, nous dit la parole, reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur. Et donc, même tes circonstances, même mes épreuves le reconnaissent. Elles ne peuvent pas s'élever au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Impossible. Il est au contrôle de ta vie. Il est le bon berger qui ne perd aucune de ses brebis. C'est important, bien-aimé. Les éléments lui sont soumis, toute la création, tous les esprits. Que peut-il nous arriver? Si Dieu est pour nous, nous dit la parole, qui peut être contre nous? Même les hommes qui nous critiquent, qui se moquent de nous, qui nous font du mal, s'attaquent à Dieu. Amen. Nous devrions plutôt prier pour eux, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à Dieu sans conséquence. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ avait prié pour ses bourreaux. Amen. Dieu a un plan pour nos vies. Il ne nous dévoile pas tout, c'est vrai, mais il nous conduit selon la mesure de sa grâce. Alors, ayons foi en Dieu, même si nous ne comprenons pas tout, il est fidèle. Il est fidèle, il veille sur nous, même dans le feu, il est là. Amen. Même dans le feu, et surtout dans le feu, il est là. Il est là. Les choses ne se passeront pas, et le Seigneur me fait insister là-dessus, les choses ne se passeront pas selon notre entendement, bien-aimés. Nous devons aussi apprendre la soumission. Selon notre entendement, non. Selon notre compréhension, non. Mais nous avancerons selon le sentier que le Seigneur jugera approprié pour nos vies. S'il nous aime et si nous l'aimons tel que nous le confessons, c'est ce qu'il a prévu. Et même si c'est difficile pour la chair, parce que Dieu se préoccupe de nos âmes, c'est le sentier qu'il a prévu pour nos vies qui a de la valeur à ses yeux.
Et ô combien nous pouvons constater que Dieu a toujours raison. Surtout à la fin de l'épreuve, hein, jamais pendant. Rarement pendant. À moins d'avoir la foi du pasteur Guérini. Donc le chemin d'un enfant de Dieu n'est pas celui d'un citoyen du monde bien-aimé, où tout est facile, où on bricole, où on ment. Pas du tout. Pour nous, bien-aimés, nous devons simplement nous attendre au Seigneur, qui nous apprendra toutes choses, la patience, le pardon, la persévérance, toutes ces choses au travers des épreuves. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Et nous savons que vraiment dans sa grâce infinie, les oppositions, la haine sans raison, les injustices, toutes ces choses, bien-aimées, sont déjà vaincues dans le nom de Jésus. Nous avons en nous la ressource nécessaire pour prendre de la hauteur, pour aller dans les sphères célestes, dans les lieux célestes en Jésus-Christ et laisser nos pensées être imprégnées. Le Saint-Esprit œuvre en nous pour que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit toujours notre partage. Pour qu'il n'y ait jamais de rancœur, d'amertume, toutes ces choses. Et Dieu veut aussi que nous soyons nourris au travers du corps de Christ. Alléluia. La guérison que Dieu donne, elle est pourvue dans le corps de Christ, dans la communion que nous avons les uns avec les autres. Amen. Une expérience, moi, que j'ai vécue, c'est une embrassade où j'ai eu avec une sœur un partage de paix incroyable. Alléluia. Et Dieu a donné des dons de toutes sortes à l'Église, à son corps. La guérison, la restauration, la force que nous pouvons avoir en Christ, elle passe aussi par le corps. Mais ce sera un autre sujet, peut-être par un autre serviteur de Dieu. Alléluia. Pour conclure, je vais conclure. Amen. Je nous invite, donc je disais, à faire une véritable place à Jésus dans nos vies pour tout affronter. C'est important, vraiment important. Première place, toute la place, le plus important, c'est vraiment de commencer quelque part. Amen. Et c'est un amour relationnel qui va grandir dans le temps, qui va grandir avec l'attachement à sa parole. Nous devons voir Jésus comme une personne, pas comme un fétiche, comme une personne. Alléluia, avec qui nous vivrons dans l'éternité. Dans l'éternité, nous le verrons. Certains l'ont vu, hein, certains le voient. Amen. Mais nous le verrons véritablement tel qu'il est. Et nous vivrons avec lui pour l'éternité, bien-aimés. Alors, ce matin, j'allais dire ce soir, non, ce matin, vraiment, je nous invite à nous confier au Seigneur de tout notre cœur, à être vrai devant lui, à lui apporter tout ce que nous avons comme fardeau, comme épreuve, comme situation, et à simplement lui demander de l'aide. Amen. À lui demander de l'aide pour que nous puissions garder la foi. S'il décide que l'épreuve continue, alors il nous donnera aussi la force nécessaire pour continuer de marcher, pour persévérer. Ne recherchons pas la facilité. Nous n'enseignons même pas la facilité à nos enfants bien-aimés. Pourquoi le Seigneur nous enseignerait à nous la facilité? C'est le diable qui donne des choses faciles pour derrière nous mener à la mort. Jésus-Christ nous donne la vie. Alors, empruntons le chemin qu'il représente lui-même et allons vers la vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche et rendez-vous dimanche prochain pour le culte. Amen.